Bonjour. Le prophète Élie était découragé. Il était monté au mont Sinaï pour rencontrer l'Éternel. La rencontre qu'il recherchait n'est pas celle qu'il a finalement vécue. Que sommes-nous venus rechercher en cliquant sur ce culte vidéo? Je ne sais pas. Pour chacun de nous, la réponse est différente. En tout cas, ce que je souhaite, c'est que vous ne trouviez pas ce que vous êtes venus chercher. Ce que je souhaite, c'est que vous soyez surpris par le Dieu de l'inattendu. C'est ce Dieu de l'inattendu qui ne se laisse pas façonner à nos attentes. C'est ce Dieu de l'inattendu qui nous accueille ce matin, qui vient à notre rencontre. Soyez tous les bienvenus. Et nous allons continuer notre culte en chantant les 2 premières strophes du cantique 45-14. Jésus est au milieu de nous. Louons le Seigneur avec le psaume 31, les versets 1 à 9. Le Seigneur est mon abri, que je ne sois jamais couvert de honte. Tu es fidèle, délivre-moi. Tends l'oreille vers moi, viens vite à mon secours. Sois pour moi le solide rocher qui m'abrite, l'endroit sûr qui peut me sauver. Oui, mon rocher c'est toi, et tu me protèges avec puissance. Guide-moi et conduis-moi pour montrer ta gloire. Fais-moi sortir du piège qu'ils m'ont tendu, car toi, tu me protèges avec puissance. Je remets ma vie dans tes mains. Tu m'as libéré, Seigneur, toi le Dieu fidèle. Je déteste ceux qui adorent les faux dieux. Moi, j'ai confiance dans le Seigneur. Je danse de joie à cause de ton amour, car tu as vu mon malheur, tu as compris ma grande souffrance. Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi, tu m'as remis debout, tu m'as rendu la liberté. Amen. Et nous poursuivons cette louange en chantant le cantique 41-05, Nos cœurs te chantent.
bonté de Dieu telle qu'elle nous est communiquée au chapitre 2 du livre de l'Exode. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne feras pas d'idole ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles, et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Je punis les fils pour la faute de leur père, jusqu'à la 3e, voire la 4e génération de ceux qui me haïssent. Mais j'agis avec amour jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu pour tromper, car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui utilise son nom pour tromper. Pense à observer le jour du sabbat et fais-en un jour consacré à l'Éternel. Tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire. Mais le 7e jour est le jour du repos consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside avec toi. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve, mais le 7e jour, il s'est reposé. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat, et en a fait un jour qui lui est consacré. Honore ton père et ta mère, afin de jouir d'une longue vie dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas ta maison de ton prochain, tu ne convoiteras ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui lui appartienne. Amen. Et nous chantons le cantique 44-15, c'est vers toi que je me tourne, la strophe 1. La loi de Dieu nous conduit à reconnaître notre péché. Père, nous voulons te dire notre désarroi devant la souffrance du monde et reconnaître notre responsabilité, car notre manière de vivre ne transforme pas ce monde. Pardonne-nous d'agir comme des égoïstes et de ne pas aimer notre prochain. Pardonne-nous de t'aimer si mal, d'attendre toujours tes services au lieu d'être à ton service. Pardonne-nous d'oublier que notre vrai bonheur est de t'aimer et de te servir. Accorde-nous ton pardon, qu'il soit notre paix, notre joie et notre force. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Recevons le pardon que Dieu nous donne. Le Seigneur Dieu est tendresse et pitié, passion et d'une immense bonté. Il ne fait pas constamment de reproches, il ne garde pas éternellement rancune. Il ne nous a pas punis comme nous l'aurions mérité, il ne nous a pas fait payer le prix de nos fautes. Sa bonté pour ses fidèles monte aussi haut que le ciel au-dessus de la terre. La bonté du Seigneur durera toujours. Et voici une parole certaine que nous pouvons accueillir. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume.
Et nous accueillons le pardon de Dieu en chantant le cantique 44-15. C'est vers toi que je me tourne, la strophe 2. Avant d'ouvrir la Bible pour partager le texte du jour, texte que Jean-Claude va nous lire, je vous invite à la prière. Seigneur, voici le moment où nous allons lire puis méditer ensemble ta parole. Parle-nous, toi, qui nous offres ta parole tel un souffle fragile. Amen. Lecture des textes. 1 Roi, chapitre 19, les versets 9 à 18. Là-bas il entra dans la grotte et y passa la nuit. Soudain l'Éternel lui adressa la parole en ces termes. « Que viens-tu faire ici, Élie » Il répondit « J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance, et ils ont renversé tes autels. Ils ont massacré tes prophètes. Je suis le seul qui reste, et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et voici que l'Éternel passa. Devant lui soufflait un vent si violent qu'il fendait les montagnes et fracassait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans l'ouragan. Après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais l'Éternel n'était pas dans ce tremblement de terre. Après cela, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans ce feu. Enfin, après le feu, ce fut un bruissement doux et léger. Dès qu'Élie l'entendit, il se couvrit le visage d'un pan de son manteau et sortit se placer à l'entrée de la grotte. Et voici que quelqu'un s'adressa à lui. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit « J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont massacré tes prophètes. Je suis le seul qui reste, et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, retourne sur tes pas, à travers le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël comme roi de Syrie. Puis tu iras oindre Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Tu oindras aussi Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, comme prophète pour te remplacer. Tout homme qui échappera à l'épée de Hazaël sera mis à mort par Jéhu, et tous ceux qui échapperont à l'épée de Jéhu seront mis à mort par Élisée. Toutefois, j'épargnerai en Israël les 7000 hommes,
qui ne se sont jamais agenouillés devant Baal et qui ne l'ont jamais baisé de leurs lèvres. Amen. L'épisode de la Bible se situe au IXe siècle avant Jésus-Christ, dans le royaume d'Israël. À cette époque, le royaume d'Israël est séparé du royaume de Juda. Le royaume de Juda pour capitale Jérusalem. Le roi de ce royaume de Juda est Akab de la dynastie des Omrides, dynastie qui se veut puissante. C'est elle qui a fondé ce royaume du Nord. Elle en a établi la capitale à Samarie avec palais et vraisemblablement temple. Le mariage du roi Akab avec Jézabel, une princesse phénicienne, a rapproché Israël de la Phénicie voisine. Cette ouverture vers la Phénicie entraîne la vénération du dieu Baal. Un conflit religieux émerge donc entre les prophètes de l'Éternel, de Yahvé, et les prophètes de Baal soutenus par la reine Jézabel. Le conflit est dur, chacun n'hésitant pas à exterminer le camp adverse. Peu avant notre histoire, Élie a échappé de peu au massacre des prophètes de l'Éternel, puis il a lui-même participé à un lynchage des prophètes de Baal. Il est donc fortement recherché par le pouvoir, par la reine, par Jézabel. Il est en fuite à l'étranger, guetté par la dépression. Après le désert, Sépa le mène au Sinaï. Le Sinaï, c'est la montagne de la rencontre entre l'Éternel et Moïse. Une première fois, lors de l'épisode du buisson ardent, puis lors de la remise des tables de la loi, par Dieu lui-même à Moïse. Comment l'Éternel s'est-il fait connaître quand il est descendu devant Moïse et devant le peuple? Je vous lis les versets 16 à 19 du chapitre 19 du livre de l'Exode. On a lu tout à l'heure les 15 premiers versets qui correspondaient à la proclamation de la loi. Le mont Sinaï était entièrement enveloppé de fumée parce que l'Éternel était descendu au milieu du feu. Et la fumée s'élevait comme celle d'une fournaise. Toute la montagne était secouée d'un violent tremblement de terre. Le son du corps allait en s'amplifiant énormément. Moïse parla et Dieu lui répondait dans le tonnerre. Et voilà notre prophète Élie sur cette même montagne. La rencontre risque d'être mouvementée. L'Éternel apparaît. Et comme souvent, il ouvre le dialogue par une question. Rappelez-vous le chapitre 3 du livre de la Genèse. « Où es-tu » demande l'Éternel à l'homme qui vient de goûter aux fruits défendus et qui se cache de honte. Au chapitre 4 de la Genèse, c'est Caïn qui vient de tuer Abel, qui est interrogé. « Où est ton frère Abel ?» Et là, dans notre histoire, l'Éternel questionne Élie. « Que viens-tu faire ici, Élie ?» Élie aurait pu répondre « Pour te rencontrer, toi l'Éternel. » S'il est venu au mont Sinaï, à ce lieu de la rencontre, ce n'est pas par hasard. Cependant, Élie ne peut s'empêcher de déballer à l'Éternel tout ce qu'il a sur le cœur, d'exprimer toute sa désespérance. J'ai ardemment défendu le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance, et ils ont renversé tes autels, ils ont massacré tes prophètes. Je suis le seul qui reste, et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. Pauvre Élie. C'est un combatif, il s'est tout donné à la cause de l'Éternel, mais là, il est dans une impasse, seul en fuite, pour échapper à la mort. Sa plainte est le cri du désespéré. Et l'Éternel va lui apparaître. Mais avant, Élie va assister au spectacle d'un vent violent, à fendre les montagnes et à fracasser les rochers. C'est un vrai ouragan suivi d'un tremblement de terre. Mais le texte biblique nous dit que l'Éternel
n'est pas dans ce tremblement de terre. Suit alors un feu. Mais l'Éternel n'est pas plus dans ce feu. Enfin, ce fut un bruissement doux et léger. Dès qu'il entend, Élie se couvre le visage du pan de son manteau. Il comprend que c'est Dieu qui vient à sa rencontre. Déjà, jeune enfant, j'aimais ce texte de la Bible. Il était en effet rassurant pour la gamine que j'étais et qui avait vécu de violents orages en montagne, sous une toile de tente en camping, d'apprendre que le Dieu que je priais tous les soirs se révélait sous la forme d'un bruissement doux et léger. Dieu était moins inquiétant qu'un Dieu de l'orage accompagné d'éclairs et de tonnerres. Revenons à Élie. Élie est prophète de l'Éternel. Élie proclame à tous que le vrai Dieu est l'Éternel et non Baal, le Dieu de l'orage. Alors la réponse de Dieu à la plainte d'Élie est tout d'abord une théophanie, une manifestation divine. Puisque l'Éternel n'est pas dans l'orage, le combat d'Élie est donc le bon. Donc l'Éternel n'est pas le Baal, le Dieu de l'orage. De plus, un Dieu Baal ne serait d'aucune utilité, puisque Dieu sait se faire accompagner du tonnerre et des éclairs. Le combat d'Élie est donc le bon. Cette première réponse de Dieu entraîne une nouvelle réponse d'Élie. Le prophète quitte la grotte, comme demandé par l'Éternel, et va à sa rencontre. Mais si Élie peut être rassuré sur sa croyance la plus ancrée au fond de lui-même, c'est-à-dire sur sa foi en l'Éternel, son problème n'est pas résolu pour autant. Et comme nombre d'entre nous, quand cela ne va pas, il reste bloqué sur son mal-être. Il est bloqué. Et tout ce qu'il sait dire, c'est répéter toujours la même tirade. J'ai ardemment défendu le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont massacré tes prophètes, je suis le seul qui reste, et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. Alors l'Éternel lui répond à nouveau. Il demande de retourner dans son pays à celui qui était en fuite. Puis il lui annonce que l'horizon va s'éclaircir. Le contexte politique va changer, aussi bien en Syrie voisine qu'en Israël. La dynastie des Omrides va tomber et laisser la place à un nouveau roi en Israël. Ce nouveau roi, Jéhu, supprimera le culte de Baal et défendra la cause de l'Éternel. Le contexte prophétique va changer aussi, car Élie va se trouver un compagnon, un disciple, en la personne d'Élisée. Élie n'est donc plus un prophète solitaire de l'Éternel en Israël. Et ce qu'Élie ne savait pas ou ne voulait pas savoir, c'est que 7000 hommes n'avaient jamais adoré Baal, ne s'étaient jamais agenouillés devant sa statue, ni ne l'avaient baisé de leurs lèvres. Si l'on continuait notre lecture biblique, on verrait au verset 15 du chapitre suivant que 7000 hommes, c'est le nombre des hommes de toute l'armée d'Israël. 7000 hommes, c'est le nombre d'hommes qui ne se sont pas agenouillés devant Baal. Élie n'est vraiment plus l'homme seul qui se croyait. Élie va donc trouver, après ces paroles, la force de reprendre son chemin, de continuer sa mission de prophète. Mais cette belle histoire, que peut-elle nous apprendre aujourd'hui? Je crois qu'elle veut nous dire que Dieu s'adresse à nous, même aujourd'hui, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Élie était allé chercher le Dieu de Moïse, se manifestant au milieu du feu et du tremblement de terre, mais ce qu'il a trouvé, c'est un bruissement doux et léger. Laissons-nous donc
tel Élie, nous surprendre par Dieu. Écoutons Dieu et nous découvrirons que la désespérance n'est pas de mise. Ah, nos temples sont vides. Ah, les fils d'infos, télé, radio, internet ne nous parlent que de violence, de virus, de crise sociale, de désastres écologiques. Nos familles ne sont pas épargnées par ces difficultés. Nous aussi, nous pouvons avoir notre tirade de récrimination adressée à Dieu, tout comme Élie en avait une. Cependant, n'oublions pas que le projet de Dieu est de nous donner un avenir et une espérance. Laissons sa parole, ses manifestations même les plus ténues, tel un bruissement doux et léger, nous transformer, nous convertir, nous mettre et nous remettre en marche dans nos différentes missions au service de l'Évangile et de nos frères. Oui, nous pouvons témoigner, pour reprendre les termes de la déclaration de foi de notre Église, déclaration de foi que nous lirons tout à l'heure en guise de confession de foi, que Dieu nous relève sans cesse de la peur à la confiance, de la résignation à la résistance, du désespoir à l'espérance. Oui. Notre Dieu est un Dieu qui nous relève. Son projet de vie pour nous est de nous mettre en marche. Un chemin de vie d'espérance nous attend. Oui. Que le bruissement doux et léger de l'Éternel nous mette sans cesse en marche. Amen. Confessons notre foi. En Jésus de Nazareth, Dieu révèle son amour pour l'humanité et le monde. L'Église protestante unie de France le proclame avec les autres églises chrétiennes. Sur la lancée de la Réforme, elle annonce cette bonne nouvelle. Dieu accueille chaque être humain tel qu'il est, sans aucun mérite de sa part. Dans cet évangile de grâce, au cœur de la Bible, se manifeste l'Esprit de Dieu. Il permet à l'Église d'être à l'écoute des textes bibliques et de se laisser conduire par eux au quotidien. Dieu nous a créés, nous invitant à vivre en confiance avec lui. Nous trahissons pourtant cette confiance, et nous voilà confrontés à un monde marqué par le mal et le malheur. Mais une brèche s'est ouverte avec Jésus, reconnu comme le Christ, annoncé par les prophètes. Le règne de Dieu est déjà à l'œuvre parmi nous. Nous croyons qu'en Jésus le Christ, crucifié et ressuscité, Dieu a pris sur lui le mal. Père de bonté et de compassion, il habite notre fragilité et brise ainsi la puissance de la mort. Il fait toutes choses nouvelles. Par son Fils Jésus, nous devenons ses enfants. Il relève sans cesse de la peur à la confiance, de la résignation à la résistance, du désespoir à l'espérance. L'Esprit Saint nous rend libres et responsables par la promesse d'une vie plus forte que la mort. Il nous encourage à témoigner de l'amour de Dieu, en parole et en acte. Dieu se soucie de toutes ses créatures. Il nous appelle, avec d'autres artisans de justice et de paix, à entendre les détresses et à combattre les fléaux de toutes sortes. Inquiétude existentielle, rupture sociale, haine de l'autre, discrimination, persécution, violence, surexploitation de la planète, refus de toute limite. Dans les dons qu'elle reçoit de Dieu, l'Église puise les ressources lui permettant de vivre et d'accomplir avec joie son service. Proclamation de la parole, célébration du baptême et de la scène, ainsi que prière, lecture de la Bible, vie communautaire et solidarité avec les plus fragiles. L'Église protestante unie de France se comprend comme l'un des visages de l'Église universelle. Elle atteste que la vérité dont elle vit
la dépasse toujours. À celui qui est amour, au-delà de tout ce que nous pouvons exprimer et imaginer, disons notre reconnaissance. Célébrez Dieu car il est bon, et sa fidélité dure pour toujours. Amen. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Voici le moment des offrandes. Que le Seigneur nous mette à cœur de trouver du temps, de mettre à disposition nos talents, notre argent pour le Seigneur. Amen. Les annonces, c'est le mois d'août, les cultes ont toujours lieu, le dimanche matin à Niort au temple, et aussi pendant cette période, nous continuons les cultes en vidéo. 2 rendez-vous pour la rentrée. Le 6 septembre à 10h, nous aurons au temple notre assemblée générale. Et une autre date importante à retenir, c'est le 12 septembre à 15h à la Halle au Blé à Noron. Nous aurons le culte de reconnaissance de ministère de notre pasteur Alain Georges. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Seigneur, fais de nous une communauté plus fraternelle, qui sache mieux partager et mieux accueillir. Aide-nous à porter celles et ceux qui souffrent, les malades, les endeuillés et les révoltés, celles et ceux qui te cherchent, celles et ceux qui ont des responsabilités et tentent de construire un monde plus juste. Seigneur, accorde-nous d'être les témoins de ta fidélité et de ton amour. Nous te prions aussi pour l'Église universelle. Donne-lui sagesse et humilité lorsque sa place est reconnue. Force et courage dans la persécution. Réveille-la quand elle dort. Que le monde entier reconnaisse Jésus-Christ comme le Sauveur. Comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous te disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle et des siècles. Amen. Béni soit l'Éternel qui est venu à la rencontre d'Élie. Béni soit l'Éternel qui est venu à notre rencontre lors de ce culte. Que le Seigneur qui a relevé Élie vous relève également. Son projet de vie est de vous mettre en marche. Un chemin de vie et d'espérance vous attend. Oui, que le bruissement doux et léger de l'Éternel vous mette sans cesse en marche. Soyez bénis, oui, l'Éternel vous bénit. Amen.